Dans cet outil, la vie des malades touchés par le Covid. Maeva en est un exemple vivant. Il y a 15 jours, il indiquait 80, un taux d'oxygène bien inférieur à la moyenne estimée entre 95 et 99. À 48 ans, elle est en convalescence sous 6 litres d'oxygène. Cet oxymètre l'a sauvée. Je sais seulement que c'est un thermomètre, mais pour le truc, non, je viens de l'apprendre quand il l'avait mis sur mon doigt. Comme elle, une partie des Polynésiens ne connaît pas cet appareil. Chez moi, il n'y a pas ça, parce que là, je ne connais pas ce que c'est un oxymètre. Ils ont découvert ça avec le Covid, heureusement, parce que la publicité a commencé à se faire par le bouche à oreille et sur les réseaux sociaux. Une publicité qui réjouit les pharmaciens, totalement libres d'appliquer leur prix. Pourtant très utile dans la prévention de la maladie, l'oxymètre n'est pas un produit de première nécessité. À charge pour le consommateur de faire plusieurs commerces, de se faire son idée, de comparer, et c'est ce que la DGAE invite à faire les consommateurs régulièrement quand ils viennent, c'est de leur dire comparer les prix, parce qu'effectivement, d'un magasin à l'autre, les prix peuvent varier, parfois considérablement. Pour certains, les valeurs morales s'appliquent. Cette pharmacienne a décidé de revoir son prix à la baisse. J'ai décidé de baisser parce que je pense que cet outil devient obligatoire pour soigner les pathologies de la Covid. Disons que c'est un indicateur. Il revient aujourd'hui au gouvernement de classer ou non ces produits devenus vitaux pour les Polynésiens dans la liste des PPN, les produits de première nécessité. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.